Bonjour à tous et à toutes, le miroir de l'âme, Patricia Voyance. Alors, je suis médium spirit, communication avec les défunts, je travaille en cartomancie. Je viens pour cette vidéo et nous sommes le 22, samedi 22 mars 2025, il est midi 38. Sachez que cette vidéo sera faite en plusieurs parties pour ceux qui veulent la regarder en plusieurs parties et ceux qui vont apprécier de la regarder en entière. D'accord, voilà. Alors, je viens aussi parler de comment je travaille. Je suis quelqu'un qui travaille avec des visions, qui travaille par écoute, par audition. Je travaille avec mon guide et mes guides et les guides qui interfèrent en canalisation. Et je travaille aussi, bien évidemment, avec des messages, des interférences pris par des défunts, bien sûr, avec un gros discernement. Allez, on y va. On va commencer cette vidéo qui va partir de 2025, donc à partir d'aujourd'hui, et qui va, on va dire, durer à peu près jusqu'à 2026 dans ce que je vais donner. J'en referai d'autres, bien évidemment, mais il y aura beaucoup de choses qui risquent d'arriver sur 2027 et 2028 d'après ce que j'ai pu prendre. Allez, on y va. Alors, les guides en canalisation m'expliquaient que tout était en train de changer, qu'il y avait des renversements qui arrivaient, des vérités qui allaient être dites et révélées devant nos yeux, parce que nous en avions besoin et que de toute manière, nous étions en pleine leçon de vie. Voilà. En 2020, sur une première vidéo, j'avais dit qu'on était en train d'abîmer la Terre, elle était en danger et que l'être humain ne faisait plus attention à ce qu'il faisait. Et en canalisation, c'est ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que si vous préférez, nous arrivons dans le chaos. Et c'est un chaos pour un renouveau. Donc, on vient nous intégrer doucement, doucement. C'est pour ça que nous allons rentrer en lumière. Et si vous préférez, le fait de rentrer en lumière ne veut pas dire que nous allons être éclairés, mais c'est-à-dire que nous allons être tous proches les uns des autres, solidaires et vraiment, comment vous dire ça, en train de nous aider. Ça va être très important. C'est à ce qu'on nous mène au lieu de nous déchirer. Vous voyez, c'est ça être en lumière en fait. Et vous entendez beaucoup parler de lumière, mais moi en canalisation, c'est ce que j'ai reçu. Alors, nous sommes en année 9, d'après la numérologie, mais par rapport à la canalisation que j'ai reçue et par rapport à mes guides, pour eux, l'année 9 va durer un peu plus longtemps que prévu. Nous allons avoir du mal, même si nous passons en année 1, nous allons rester quand même coincés en année 9. L'année 9, pour moi, est une année de long apprentissage. Il y a des années 9 qui peuvent durer de 3 à 4 ans ou de 4 à 6 ans. Et les guides m'expliquaient que justement nous avions ouvert des brèches qu'il ne fallait pas. Et il y a eu des événements tellement violents qui ont, on va dire, déstabilisé l'invisible, qui ont déstabilisé le cosmos et ainsi que la Terre, parce que tous les deux marchent ensemble. Donc, par rapport à tout ça, nous sommes donc en plein apprentissage. Nous allons subir pas mal, on va dire, de choses à supporter, mais on nous mène petit à petit. Sachez que en canalisation, j'ai pu prendre aussi, par rapport à mes guides et tout ce que je vais vous donner après par la suite, comme on m'a expliqué, comme on me l'a expliqué, tout était prévu et tout était déjà interrompu. C'est-à-dire que tout le monde est prêt en haut, si vous préférez, à interagir au moment venu. Ils savent exactement quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça finira. Voilà, d'accord? C'est vraiment, donc, il va falloir se laisser porter et surtout se souder et être solidaire
et ne pas se tirer dessus. Je le répète depuis combien de temps, je ne sais plus. Depuis que j'ai fait ma première vidéo de 2020. Voilà, d'accord? Voilà ce qui est donné pour que nous puissions après, on va dire, reprendre quelque chose de correct et quelque chose, on va dire, de plus souple. Et vous verrez à la fin de la vidéo, ce que je vais vous dire, ça va quand même vous étonner. Allez, on va y aller, on va commencer. On va parler déjà de Monsieur Macron. Et on va parler de la politique, hein, chose première, hein, ça on le sait très bien, comment ça fonctionne. Hein. Et alors je vais vous parler, je vais vous dire que Monsieur Macron, sur les vidéos que j'ai faites depuis, je ne le vois pas finir son mandat. Pas du tout. J'ai Emmanuel Macron qui va quitter son poste volontairement. J'avais prédit qu'il serait injecté de l'intérieur et je ressens toujours pareil au niveau de l'armée, hein, puisque je voyais toujours un attentat sur lui intérieurement où on l'injecterait. Et pour moi, c'est ce qui va se passer de toute manière. Il est très probable pour moi qu'il soit remplacé par un moment, par un général ou une figure, on va dire, majeure de l'armée. C'est pour ça que on parle souvent de sauveur, mais moi je vois pas Jordan Bardella comme sauveur, je m'excuse, hein, d'accord, voilà. Moi ce que je vois c'est l'armée qui rentre. Hein. Et ce que je vois aussi c'est que ça sera cette chute, il y a une chute importante en tout cas, hein, d'une personne importante. Et je vais vous dire une chose, est-ce que je ressens intérieurement et que je ne pourrai pas me lever? J'ai une chute au niveau, on va dire... de quelqu'un, je vais dire une chute au niveau du pape, hein, d'accord, voilà, du pape actuel, ou une chute d'Emmanuel Macron, que toutes ces choses-là vont permettre, on va dire, de débloquer des situations au fur et à mesure. Voilà, il y a certains éléments qui arrivent et qui vont se mettre en place, et c'est comme si, pour moi, vous savez, c'est des cases, c'est Matrix, hein, en fait. Hein, donc voilà, c'est des univers et des univers et des univers. Et bien, c'est exactement pareil pour moi, là, dans la matière et dans l'invisible de ce que je peux voir. Voilà, je vois également une forte agitation au sein du gouvernement. Je vois des ministres qui s'opposeront de plus en plus violemment, ce qui entraînera une instabilité politique. J'ai Monsieur François Bayrou qui va pas tenir, hein. Il ne tiendra pas, je le vois avoir des problèmes de santé à la tête en plus. Hein. Et qu'on passe de Premier ministre en Premier ministre, j'ai toujours vu une femme, moi, et je ne démordrai pas. Qu'on passe de Premier ministre en Premier ministre, c'est un fait. J'avais vu une première dissolution de l'Assemblée, j'en vois encore une deuxième. Voilà. Je vois aussi Édouard Philippe revenir au niveau de l'Assemblée. Mais il n'aura pas le temps de rester parce que je vois l'Assemblée tomber à ce moment-là, ainsi que d'autres au siège du parti politique qui reviendront. Hein. Beaucoup de promesses ne seront pas tenues, des illusions au niveau des citoyens. Le Parlement européen sera divisé. Il est clair que dans toutes mes vidéos, j'ai pu voir la division de l'Europe et je la vois toujours pour moi, d'accord ? Allez, on va continuer. Sur tout ce qui touche au RN, j'avais parlé sur une vidéo que je voyais Madame Le Pen et Monsieur Jordan Bardella plus tard, Monsieur Jordan Bardella l'a laissé, c'est-à-dire se séparer. Hein, je ne les vois pas se tirer dessus, mais je vois Jordan Bardella partir parce qu'il sera plus ambitieux pour moi. Et c'est ce qui se fera, c'est ce que je vois. Mais je vois le RN, là, sur les cours des années, vraiment avoir une très très grosse progression pour moi. Il y a une progression énorme qui arrive. Hein. Et j'en avais parlé sur certaines vidéos, pour moi, que vous pouvez retrouver depuis 2020 sur YouTube. Hein. Sur tout ce qui est France et mondial, j'ai une crise économique et sociale. Alors, la crise économique, pour moi, elle va continuer de frapper avec une augmentation de la pauvreté. J'ai
restriction des lois, mais alors qui arrivent très sévères. Hein. J'ai pu voir en vision des gens se faire, on va dire, battre à coups de bâton. Là, il y a des, je vois beaucoup de manifestations arriver, avril, mai, et au mois de novembre, je vous raconte pas, ça va être une catastrophe au mois de novembre, une catastrophe. Je vois, je vois des restrictions, j'ai beaucoup le pouvoir d'achat bien sûr qui va être affecté, qui va augmenter. Hein. Voilà, je l'avais écrit, vous voyez, je vous le dis avant, ce qui provoquera des manifestations. Et tout au long de l'année, je vois des manifestations. Hein, c'est incroyable. Et tout corps de métier encore dehors. Hein. Alors, il y a des choses sur cette vidéo que peut-être vous n'aurez pas. Parce que j'ai fait plus de 15 vidéos et celle-là entière, d'accord. Et bien sûr, je ne pars pas de la même manière. Et oui, je pars de la même manière, mais il y a des choses que je vais prendre, d'autres que je ne prendrai plus, et etc. D'accord, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder les deux, hein, si vous voulez, les autres vidéos, plus celle-là, d'accord, voilà. Vous mettez, vous cuisinez, ou voilà, vous cassez pas la tête, et vous mettez le truc et vous écoutez. C'est pas compliqué. Alors voilà, donc on me dit que les répercussions économiques ne se limiteront pas à la France, hein, parce que tous les pays seront touchés par une crise profonde avec des révoltes marquantes. Je vois beaucoup le Portugal, l'Espagne et beaucoup les pays orientaux auxquels il y aura d'énormes révoltes. Sur tout ce qui touche à l'immobilier, après une période de forte croissance, parce que je vois l'immobilier qui a remonté, hein, d'un coup il est remonté, puis je le vois redescendre complètement. Et après cette hausse, on me dit que l'inflation du marché va être saturée, complètement saturée. C'est le cas maintenant, ça a commencé. Hein. Et les prix vont baisser et ça va déstabiliser de nombreux investisseurs et acheteurs. Et je vois pour moi un retournement, on va dire, majeur dans le secteur de l'immobilier, la chute complète. Hein. Allez, on va aller sur la France, on continue sur la France. Alors, comme je vous l'avais dit, et je vais continuer à le dire, je vois en France, même sur les dom-toms, hein, je vois beaucoup de magasins pillés, dus à l'inflation, de saccagés. J'ai des chaos dans les rues, il y aura de plus en plus de tentatives de terrorisme, comme je l'avais prédit dans mes vidéos. J'ai encore des entreprises qui ne font que fermer, petites restauration, coiffeur, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner oh là là, mon Dieu, ce que je vois. On en parlera après, attendez. On me dit que il y aura pour moi des boulangeries aussi qui vont beaucoup fermer. Ça va être très compliqué, surtout dans les grandes villes. Voilà, je vois vraiment toutes ces entreprises chuter énormément. On me parle aussi, on me disait tout à l'heure que je voyais des banques brûlées, il y a des bâtiments détruits, je vois des édifices aussi détruits, des monuments si vous préférez qui vont être cassés, je vois des tombes profanées, mon Dieu mais quelle horreur. Voilà, donc, et par contre, j'ai beaucoup de tragédies humaines avec de nombreuses personnes enlevées et disparues, d'accord. J'ai pu capter en canalisation, ce qui m'a semblé bizarre quand même. Hein. J'ai vu des personnes venir si vous préférez, d'autres pays, sans papier, et les guides me disaient qu'il allait avoir des personnes qui allaient disparaître. Ouais, ouais, j'ai des personnes sans papier qui vont disparaître, d'accord, voilà. Alors, sachez que nous sommes dans une guerre financière, hein, mais nous glissons aussi vers une guerre, on va dire, un peu mondiale, d'accord, voilà. Et qu'on va être bouleversé par plusieurs trucs, tout ce qui est sanitaire, économique, géopolitique, et ça va marquer tout ça, par contre, un tournant de l'humanité. Hein. Allez, on va continuer. Donc, on va toujours continuer sur tout ce qui est sur la France. J'avais parlé que je voyais des tunnels et que j'avais du mal à le discerner. Et là, j'ai réussi à bien le prendre en canalisation. Et ces tunnels, pour moi, faits par l'armée, semblables, on va dire, à ceux de l'époque d'Hitler. Et ça me fait vraiment peur, je vous dis la vérité, parce que là, sur ça, j'adhère pas, quoi, pas du tout. Voilà, ça me fait penser aux guerres
d'Hitler, l'Allemagne. Et ces tunnels, pour moi, ils serviront à la fois à bon escient, mais à mauvais escient contre nous. Et ce que j'ai pu ressentir, c'est des divisions des races. Et ça ne m'a pas plu du tout. Vous savez ce que j'ai pu capter aussi, et ça, j'en parle pas sur les autres, sur mes vidéos, les quatre, mais je l'ai vu. On me disait, quand je les ai faites tout à l'heure, on me disait que sur ces tunnels, il y a des gens qui allaient être déguisés comme des personnes de l'armée, mais ça n'allait pas être des personnes de l'armée. Et vous savez que je suis quelqu'un qui voit beaucoup les choses cachées. Et ça m'a... et pendant la vidéo, hein, je l'ai entendu, hein, je l'entendais, d'accord. Voilà, donc, voilà, il y a des choses qui sont pas... il va falloir faire très attention, va falloir vraiment être soudé. Alors, en 2020, la crise sanitaire du Covid-19 n'était que le début pour moi, hein, d'accord. Je perçois aussi pour moi un futur où je vois un bombardement volontaire, sans déclaration de guerre entre les pays, qui va entraîner des retombées chimiques et qui affecteront la météorologie pour moi, parce que ça va aggraver sur des retombées qui vont venir sur la France et d'autres pays, et ça va donner, on va dire, certaines maladies dont on en parlera tout à l'heure aussi, mais je vois quand même des problèmes à la poitrine, à la tête, beaucoup de choses qui vont pas être bonnes, hein. Alors, je vois l'armée et pour moi, ce que je conseille aussi, ça je vais le donner, je conseille d'acheter, pour tous ceux qui sont allergiques à l'iode, qui font des allergies à certains médicaments, de vous procurer dès maintenant tout ce qui peut toucher aux allergies à l'iode, qui peut être chimique, à des médicaments, à tout ce qui peut toucher le chimique. Procurez-vous des choses pour vous soigner. Alors, je vais vous parler de quelque chose que j'en avais parlé à certains clients, hein, mais je vais quand même vous le dire. Il y a, quand j'étais sur Traits, donc il y a 4 ans de ça, hein, 5 ans, d'accord, voilà. Je descendais mes escaliers de chez moi, et en descendant d'un coup, en vision, on est venu me mettre un masque carrément devant, vous savez, les masques chimiques. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous dis la vérité, hein. Et ce masque est dans ma tête, parce que je parle avec l'âme, hein, j'ai dit, mon Dieu, mais on va... Et on m'a dit, n'aie pas peur, d'accord, voilà. Donc, on m'a fait comprendre que tout allait bien se passer, mais qu'on risquait des retombées, d'accord, voilà. Donc, j'en parle quand même. L'armée interviendra et des confinements stricts seront imposés avec des heures de sortie, on va dire, limitées, ravitaillement, parce que je ressens toujours ce confinement que j'ai ressenti il y a quelques temps. Vous savez qu'en 2020, j'avais prédit un grand virus qui arrivait et qui ferait des ravages. Et j'avais dit aussi, si mes souvenirs sont bons, que par rapport à tout ça, ça allait être vraiment compliqué. Et, voilà, et que nous allions rentrer dans un confinement. Et j'avais parlé même de la fin d'un confinement et j'avais dit acheter des masques. Et j'en avais acheté pour tout le monde même, je me rappelle, hein, donc pour vous dire, hein, j'étais sur Marseille. Donc je vois qu'on va avoir des sorties limitées, j'ai des ravitaillements, et pour moi, vous savez, je capte beaucoup en canalisation, j'ai pu beaucoup capter 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça marche tous les 3, voilà, vous voyez. Et c'est comme si on allait petit à petit nous lâcher, petit à petit on va pouvoir revenir à la vie normale, voilà. Ça va être vraiment quelque chose de... ça va se faire doucement, 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 d'accord, voilà tout ça. Si nous sommes confinés, ça sera simplement pour notre pure protection, sachez-le, d'accord, voilà. L'armée, je la vois beaucoup cette année sur tous les fronts et elle sera vraiment là pour notre pure protection, que ce soit en France et sur les autres pays, on va en parler. Allez, on continue. Concernant nos animaux et pour nous aussi, hein, au niveau de la nourriture, alors, je n'ai pas besoin de ma feuille parce que j'ai des trucs que je capte déjà qu'on me donne aussi. Je vois beaucoup sur nos animaux de faire attention à la nourriture.
parce que je vois beaucoup des pertes d'animaux, d'accord, voilà. J'ai beaucoup de décès d'animaux dus à la nourriture. J'ai aussi des décès, on va dire, d'humains dus à la nourriture, où je vois certaines industries travailler, on va dire, avec peu de moyens et faire un petit peu du n'importe quoi, signer des contrats avec d'autres endroits. On va nous dire qu'on met de la farine, mais ça sera autre chose dedans. Voilà, ça va être... Je vous demande de faire très attention à ce que vous mangez. Voilà. Et si vous préférez, je vous conseillerais de vous baser sur des légumes et des légumes verts, ce qui vous permettra de monter en spiritualité et être bien éclairé en lumière. Voilà. Parce que je ressens tout ça et je vois même qu'il y aura un tribunal par rapport à ça et des procédures. Alors, par rapport à l'essence, on va parler de tout ce qui est la hausse des prix gigantesques que je vois déjà arriver maintenant et qui vont continuer. J'ai des soucis avec les pays du Maghreb, Émirats. Vous savez, moi, la peur, la guerre entre la France, la Chine et l'Amérique, non, elle me fait pas peur du tout. Alors moi, je suis pas raciste, on me connaît quand même pour ça. Mais ce que je me méfie, c'est que je me méfie des gauchistes. C'est ce que je ressens, canalisation tout le temps qu'on m'a donné. Et je me méfie aussi des pays du Maghreb. Parce que s'il y a une guerre avec la France, elle partira plutôt de là. Et ce que je vois par rapport à ce que j'ai pu ressentir et prendre en canalisation, ce que je vois, c'est que nous aurons des soucis avec eux. Je vois un problème qui sera au niveau de l'essence. Alors c'est marrant parce que je vois une hausse de prix énorme au niveau de l'essence. Puis d'un coup, on va nous couper l'essence complètement. Voilà. Et dites-vous bien que nos véhicules, nos vieux véhicules auxquels on y tient tant, qui sont solides, hein, eh ben on les aura plus. D'accord, voilà. C'est ce que je vois. Ils seront inutilisables pour moi. C'est clair et net. On ne pourra plus s'en servir. Donc je vois aussi, je vous ai parlé, je sais plus si vous en avez parlé, je vois de la disparition beaucoup d'immigrés, voilà, d'immigrés qui vont venir sans papier. Il y a quelque chose de pas normal et ces tunnels, ils me font penser à eux, je sais pas pourquoi. D'accord, donc faites attention si vous êtes immigré, parce que vous fuyez votre pays, parce que vous êtes bombardé. Moi, j'arrive à le comprendre, d'accord, en temps de guerre. Voilà, donc je vous avais parlé il y a très longtemps d'une coupure de téléphone internationale. Moi, je vois qu'on va avoir une coupure de la France de téléphone où on ne pourra plus communiquer entre nous, d'accord? Je vous conseille d'acheter des rations, s'il vous plaît, des rations des boîtes, comme je l'avais conseillé, parce que sur le confinement, vous en allez avoir besoin. Donc, dévalisez pas les magasins, mais bon, voilà, hein. Je vois, et j'en ai parlé sur une canalisation que j'ai pris en direct comme ça sur une vidéo et que j'ai envoyée sur Facebook, sur Insta, tout ça, que je voyais le décès. Je vois le décès de quelqu'un qui touchera le christianisme. Je vois toujours que son décès arrivera un mercredi et que pour moi il y aura beaucoup de bougies allumées, mais on annoncera son décès un mercredi ou un jeudi, mais on l'annoncera que le vendredi et ça fera un gros buzz au niveau de la télé sur tout le week-end, du vendredi, samedi, dimanche, tout le week-end, d'accord, voilà. Allez, on va continuer. Alors, sur toujours ce qui est la crise sanitaire et le retour des maladies anciennes, j'ai toujours ces maladies qui reviennent, dont j'ai parlé sur les autres vidéos, où je vois beaucoup de personnes qui vont refuser de se faire vacciner parce que pour moi, il y a encore des virus qui arrivent. Je vois encore un vaccin qui va être mis sur le marché pour essayer de nous soigner. Je vous le déconseille fortement. Et je vois beaucoup de personnes vouloir même sur les médicaments, hein, vouloir se soigner naturellement et prendre des remèdes naturels. Et, euh, et, euh, et je suis, franchement, c'est tout à votre honneur, d'accord? Continuez comme ça. Je vois ces maladies anciennes aussi qui reviennent, la coqueluche, toujours la tuberculose, la gale, la rubéole.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup des toux, des grosses toux auxquelles on n'arrive plus à s'en défaire, comme des coqueluches, des maux de tête, les poumons, j'ai des mélanomes au niveau de la tête, des cancers foudroyants, voilà. D'accord? Ça va être compliqué. Pour tout ce qui est mondial, je vais vous parler de tout ce qui est tension géopolitique et conflits mondiaux. Sachez que je ne vois pas de paix entre l'Ukraine et la Russie, en tout cas pas pour le moment, même s'il y a une trêve. Je les vois beaucoup parler avec Monsieur Trump, Monsieur Poutine et Monsieur Trump. Il va y avoir beaucoup de blablabla, et ça va continuer, ça va encore continuer comme on nous balargue, on va dire souvent, hein, on nous mène de droite à gauche, hein, d'accord, voilà. Par contre, ce que j'ai pu capter en canalisation, j'ai pu capter que nous allons avoir une guerre qui va tenir pour moi, la Russie à la Pologne, d'accord, voilà. J'ai beaucoup cette guerre qui va se déclarer. Et je vois Monsieur Trump plus tard dans le temps, donc dans quelques années, s'allier avec la Russie, l'Amérique et la Russie. Pour tout ce qui est pays du Maghreb, je vois que des tensions vont continuer à venir. Qu'est-ce que j'avais noté? Des tensions qui vont continuer à venir. Je vois monter des tensions politiques internes et des impacts économiques incroyables. Pour moi, la Palestine, l'Israël aura des gros conflits, encore de grosses tensions qui arriveront et des manques de médicaments, d'accord? Donc, je vois vraiment aussi l'armée là pour encore aider et encore aider. Je ne vous raconte pas le travail de l'armée sur ces années à venir qui est incroyable, je peux vous l'assurer. C'est tout à leur honneur, hein, c'est clair. Voilà, donc j'ai tout ça et j'ai beaucoup de grosses discussions qui vont se mettre sur le nucléaire et il y aura vraiment de grosses discussions sur cette année 2025, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre? J'ai que les l'Arabie Saoudite qui n'est pas touchée, je ne les vois jamais touchés. Par contre, j'ai tous les pays du Maghreb qui vont entrer de conflit de guerre en guerre. Alors, j'avais parlé de la crise sanitaire, maintenant je vais parler de l'Afrique, parce que j'ai pu capter aussi en canalisation sur l'Afrique. Je vois des maladies anciennes qui vont revenir sur l'Afrique. Et je vois une grosse épidémie, même une pandémie arriver sur l'Afrique. Et sur l'Afrique, pour moi, ça va se propager, d'accord, voilà. Ça va se propager sur d'autres régions africaines. Je vous mens pas que, vous voyez, j'ai marqué l'épidémie de grandeur, d'ampleur, elle va être énorme. Voilà, j'ai quelque chose de virulent et en plus de, comment vous dire ça, de foudroyant, quoi, voilà. C'est un virus foudroyant et il va énormément inquiéter, on va dire, la crise sanitaire mondiale. C'est pour ça que je vois un autre vaccin revenir sur le tapis, hein, et pour moi avec certitude. Alors, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, je vous conseille de regarder celle qui est entière aussi, parce qu'il y aura d'autres choses, je donne d'autres choses, mais je l'expliquerai sur une vidéo que je ferai à part, d'accord, pour que vous l'ayez toutes. Alors, on va aller sur les cataclysmes naturels et les événements météorologiques. Sur les années que j'ai parlé, il est vrai que j'ai beaucoup parlé d'ouragans, etc. Mais je vais continuer, hein. Sur les années à venir, nous avons alors encore des ouragans, des tsunamis, des volcans en éruption. Et c'est marrant, ça tape de partout, hein. C'est en canalisation, mes guides me disaient bien que ça allait taper de partout. Et il y a beaucoup d'autres phénomènes extrêmes, comme dans les régions que j'ai pu capter de la Finlande, de la Bolivie, on me donne là, de l'Amérique, des pays asiatiques, de l'Espagne, du Mexique, d'accord, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver très dures dans ces pays-là. Et je vois beaucoup de montées d'eau qui toucheront de nombreuses, on va dire, régions côtières. Comme j'avais parlé que j'avais vu un mini tsunami à Nice, je le vois toujours. Je vois ça aussi pour la Corse. Je vois des choses en Bretagne qui arrivent. Tout ça, je ne l'ai pas donné dans les autres vidéos, vous voyez. Donc, c'est important de tout regarder.
J'avais prédit aussi un hiver très froid en 2025. Ah, ce que je vois aussi beaucoup, par contre, sur cette année, pardon, c'est du vent. Sur les années à venir, j'ai un vent sur l'année 2025. C'est impressionnant le vent qu'il peut y avoir. Le vent, il va être déchaîné. J'avais prédit un hiver très froid aussi sur l'année 2024 à 2025. Et l'année 2025, et regardez, on est en année 2025 et il fait très froid. Par contre, sur les chaleurs qui arrivent sur les 2025 à 2026, je nous vois monter sur les 55 degrés facile, d'accord. Et je peux vous garantir qu'on va avoir très chaud. Je nous vois même enfermés dans la maison. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis, hein, d'accord. Alors, et tout ça pour moi, c'est toutes ces chaleurs, hein, on va dire, hein, et tous ces trucs météorologiques, pardon, qui vont, on va dire, qui sont en train de ces changements, hein, ça vient justement dû, on va dire, aux conflits mondiaux, mais aussi à tout ce qui est l'équilibre climatique, hein, voilà, chimique et tout ce que vous voulez, hein, d'accord, voilà, on est bien clair. Hein. Alors pour tous ceux qui veulent habiter une maison qui va être... je m'excusais, je suis beaucoup en vision. Hein. Voilà, donc c'est un peu compliqué des fois, mais là je suis beaucoup en vision. Je suis pas trop là, quoi. Je suis beaucoup ailleurs, je suis là, mais je suis pas là. Pour tous ceux qui vont habiter des maisons qui sont, on va dire... qui veulent changer de maison, je vous conseille d'habiter dans des maisons qui sont vieilles, en tout cas qui ont des gros murs, d'accord. Pour tout ce qui est catastrophe naturelle, n'allez pas habiter dans des maisons qui ne tiennent pas debout, quoi. Un conseil que je vous donne parce que je vois beaucoup de dégâts, d'accord, voilà. Allez, on continue. Alors, je voulais, on va finir hein, cette vidéo. J'espère que je vais arriver à la finir à 35, en tout cas, je le souhaite. Je voulais vous dire en tout cas que, sachez que je vois beaucoup d'associations, la mobilisation et des populations, de la solidarité, énormément de solidarité. Hein, et c'est ça qui est demandé en haut finalement. Ce qui nous est demandé, c'est en haut, on nous donne cette leçon de vie, hein, d'accord, pour nous faire comprendre qu'il faut tous être solidaires et nous entraider. Je nous vois revenir aussi, pour moi, sur des pratiques anciennes, et c'est certain parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'on revienne à ce niveau-là, d'accord, voilà, en haut. Hein. C'est pour ça qu'on est autant dans l'aide. Et on me dit que toutes les épreuves qu'on va subir, on va être beaucoup solidaires et qu'il y aura beaucoup d'associations qui vont s'ouvrir. Il faut savoir que je vois, j'ai pu voir alors Patrick Timsit, j'ai pu voir Florent Pagny, j'ai pu voir Pascal Obispo, j'ai pu voir Zazie, j'ai pu voir, comment elle s'appelle, j'ai vu, je vais noter, oui, Natacha Saint-Pierre, j'ai vu beaucoup de comédiens, de chanteurs venir en aide dans les associations. Et j'ai beaucoup vu, vous verrez que j'en parle pas sur votre vidéo de ça, j'ai beaucoup vu Coluche. Les associations de Coluche, ils vont beaucoup se mettre là-dedans pour aider au maximum dans les associations, tous ces comédiens et tout ça. Et merci beaucoup à vous, en tout cas même ceux qui vont venir et que je n'aurais pas cité. D'accord, voilà. Je sais pas, j'entends Mimi Mati. D'accord, voilà. Pourquoi elle n'est pas décédée, Mimi Mati, non? Au moins, je me la capte, on ne sait jamais. Hein. En peine... tiens donc. Voilà, j'entends Mimi Mati. D'accord, voilà. Donc, il y a tout ça. Et sachez que le monde de l'invisible, sachez que tout est préparé d'avance et qu'ils savent où on va. D'accord, voilà. Donc, on est en protection complète. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'être soudés et de ne pas se tirer dessus. Ça, je l'explique depuis 2020, depuis ma première vidéo. D'accord, aimez-vous, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis juste un médium. Je suis juste là pour vous donner des informations, pour vous préparer, pour qu'on vous prépare en haut et de rentrer en lumière, pour ne pas vous inquiéter, mais surtout de ne pas vous tirer dessus. C'est ce qui est demandé, d'accord, voilà. Je vous embrasse. Toujours ma bienveillance, d'accord? Toujours ma bienveillance pour vous. Sachez que vous pouvez me joindre sur rendez-vous au 06 25 47 06 49. Et voilà, je vous embrasse. Vous me suivez sur les réseaux. N'hésitez pas, YouTube, à aller voir mes vidéos. Allez les voir aussi sur Instagram, sur Facebook. Et j'en passe sur TikTok aussi. Je vous embrasse à tous. À bientôt. Voilà, à bientôt.